de l'information issue de PMI dans un format exploitable tel qu'Excel, hein, pour faire du reporting, des stats, des indicateurs, des tableaux, de la mise en page, des graphiques, voilà, du suivi, etc., etc. Donc pour faire ça, la première chose à effectuer de manière assez simple en fait, hein, basiquement, c'est de créer un générateur d'état, enfin un état directement depuis le générateur d'état dans PMI, sur l'élément que vous voulez. Donc dans l'exemple, ce qu'on va faire, c'est à partir des commandes clients. Hein. Et à partir de là, effectivement, ce qui va être important, c'est de renommer les colonnes, les intitulés que vous voyez, de les renommer correctement, de manière à ne pas avoir d'espace. Alors les colonnes, vous les renommez comme vous voulez, en majuscule, en minuscule, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'espace. C'est effectivement un prérequis important à bien respecter. Donc à titre d'exemple, vous voyez, quand vous mettez votre champ dans le générateur d'état, dans l'état, pardon, au départ, il s'appelle peut-être numéro de commande, et moi, ce que j'ai fait, je l'ai renommé en une commande, de manière à avoir quelque chose de correct, sans espace. Voilà. Donc, dans PMI, paramètres, générateur, générateur d'état. Vous créez votre état. Donc, moi, il est déjà créé, en l'occurrence, hein, c'est l'état 148. Et lorsque vous mettez un champ, donc à titre d'exemple, on va partir sur les commandes clients, hein, pour faire une extraction sur Excel. Donc voilà, à partir du moment où vous mettez un champ, vous voyez, par simple double-clic dans les champs sélectionnés dans la partie gauche, vous le retrouvez ici. Et c'est ici, dans la colonne libellée, qu'il est important, en fait, hein, en majuscule ou en minuscule, peu importe, de renuméroter. Voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Qu'il est important de renommer, pardon, la colonne libellée de manière à ne pas avoir d'action. Donc à titre d'exemple, vous voyez, moi ici j'ai tout renommé, une commande, client, code, le champ CC de mon article, la quantité de commande, le montant, le type d'article, le représentant, le mois de commande, etc. etc. Donc celui-ci, on va l'enlever. L'objectif de mon état, c'est d'obtenir des chiffres d'affaires sur une période, sur la base des commandes clients, en récupérant les types d'articles et en récupérant également les représentants. Donc en gros, j'ai fait mon marché ici à ce niveau-là, pour pouvoir créer mon état dans ce sens-là. J'ai juste fait ici un tri par mois de commande, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une ventilation par mois. Et ce qui va m'intéresser, c'est à partir de cet état-là, de pouvoir sortir l'ensemble du résultat dans un fichier Excel. Donc voilà, ça, c'était la première chose à opérer. En gros, on crée son générateur d'état comme on a l'habitude de le faire dans PMI. Et une fois que ça s'est fait, bien renuméroter l'ensemble des colonnes dans la colonne libellée, de manière à ne pas avoir d'espace, ça c'est effectivement important. Après, l'état, vous le paramétrez comme vous voulez. Il n'y a pas de choses particulières en termes de paramétrage d'état. Vous pouvez faire les tris comme vous avez l'habitude de les faire, les sélections comme on a l'habitude de les faire, etc., etc. Hop. Voilà. Donc, une fois que votre état il est fait, il y a un paramètre à activer dans PMI, c'est le paramètre 310. Le paramètre 310, en fait, c'est simplement un paramètre qui indique à PMI l'endroit dans lequel vous stockez vos modèles Excel, puisqu'effectivement, l'état que vous allez paramétrer lorsqu'il va être lancé, il va sortir sur la base d'un modèle Excel. Donc pour ça, il y a un paramètre activé, donc c'est le 310 comme on vient de dire. Donc c'est un chemin Windows, hein, globalement, ni plus ni moins, qui doit être partagé pour qu'il puisse être accessible pour l'ensemble des utilisateurs qui ont besoin de lancer notre état. Et en fait, ce paramètre, vous allez pouvoir le créer. Alors, il y a toujours un code à mettre au départ, 01, 02. Alors, de manière assez commune, on crée des chemins 01, 02, 03, etc. etc. Il y a possibilité de créer plusieurs chemins de façon à organiser vos modèles comme vous le souhaitez. Peut-être un modèle Excel, des modèles WData, etc. etc. Nous, aujourd'hui, c'est Excel qui va nous intéresser. Donc le paramétrage, je vous montre au niveau de ce paramètre. Voilà, donc paramètres, c'est dans les paramètres généraux ici, au niveau de PMI, vous recherchez le paramètre 310. Voilà. Moi j'ai créé un chemin 01, alors j'aurais pu l'appeler 10, 11, 12, peu importe, juste à titre d'exemple, mais généralement on met 01, 02. Et puis ensuite, associé à ce code, un chemin Windows, ici, et ce chemin Windows, en fait, voilà, correspond à un vrai chemin stocké sur ma machine, mais plus précisément sur le serveur, en l'occurrence, hein, et dans lequel je vais pouvoir stocker mon modèle Excel qui me sert de template ici pour pouvoir faire mon export de données.
Voilà, donc ça, c'est la deuxième action à opérer, c'est de bien activer ce paramètre-là, de créer ce fameux répertoire par un chemin Windows, d'activer le paramètre en lui indiquant ce chemin-là, et puis de bien s'assurer que le répertoire est accessible pour l'ensemble des utilisateurs qui devront lancer l'état en question. Alors je vois qu'il y a un certain nombre de questions, on y répondra après, à la fin. Elles sont listées dans la partie chat et on y répondra par la suite en fait. Voilà. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on a créé notre générateur d'état, on a créé notre état, pardon, on a créé notre chemin Windows dans lequel nous allons stocker notre modèle de fichier Excel. Et à partir de ce moment-là, ce qui va être important, effectivement, c'est de créer ce fameux modèle Excel directement. Donc pour créer un modèle Excel, en fait, il faut bel et bien vous ouvrez simplement un fichier Excel et puis vous le fichiez enregistré sous et vous le nommez en .xltx. Donc on va faire un petit exemple pour paramétrer ça. Ce fameux modèle fichier Excel, une fois que vous l'avez paramétré, enfin une fois que vous l'avez généré entre guillemets, pour l'instant il est vierge de toute information à l'intérieur, vous le mettez bien dans le chemin Windows que vous avez créé au préalable, qui est lié au paramètre 310. Donc là, en l'occurrence, sur la capture d'écran, ce qu'on voit, c'est le fichier Excel, c'est un modèle, le 0148. Eh bien, je l'ai mis dans mon chemin Windows C2.bureautique 100 XLS, puisque c'est ce que j'ai indiqué dans mon paramètre 310 de tout à l'heure. Après, une fois que ça c'est fait, ce qui est important, c'est de faire le lien entre votre modèle Excel et l'état dans PMI, de manière à ce que PMI puisse savoir, lorsque vous allez exporter, déclencher du moins votre état, eh bien, qu'il puisse savoir sur quel modèle Excel s'appuie. Donc à titre d'exemple, vous voyez ici, j'ai mon modèle Excel. Donc pour créer un modèle Excel, c'est assez simple. Vous ouvrez un fichier Excel, quel qu'il soit, fichier, enregistrer sous ou enregistrer, ça marche également. Et là, la petite astuce, c'est de ne pas créer un classeur classique, c'est simplement de prendre un modèle Excel de ce style-là, XLT ou XLTX, peu importe, les deux fonctionneront. Et à partir de ce moment-là, vous êtes sur un modèle Excel interprété en tant que tel. Et par contre, ici, bien venir le sauvegarder au niveau du chemin Windows qui a été indiqué dans le paramètre 310. Et c'est ce fameux fichier Excel que vous retrouvez ici. Alors comme on est en présence d'un modèle, il y a une petite astuce. Si vous faites un double-clic, en fait, vous allez créer un nouveau fichier Excel sur la base de ce modèle-là. Vous voyez? Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir modifier ce modèle Excel-là. Donc pour le modifier, ce qu'il faut faire, c'est clic droit, ouvrir. Et pas nouveau, parce que nouveau, vous allez créer un fichier Excel sur la base du modèle. Par contre, si vous faites ouvrir, là, effectivement, vous êtes bien en présence de votre modèle, avec un certain nombre d'informations à l'intérieur, mais pour vous, au départ, il sera vierge. Et là, ce modèle-là, vous allez pouvoir commencer à le paramétrer en tant que tel pour faire le lien entre votre état et le fichier Excel. Donc voilà, simplement retenir la petite astuce, c'est clic droit ouvrir pour ouvrir le modèle et pas de double-clic et surtout pas faire de nouveau. Sinon, on n'est plus en présence d'un modèle, mais d'un fichier Excel sur la base du modèle Excel. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour une question de lisibilité mais retrouvée, c'est, vous voyez, moi dans PMI, mon état il s'appelle 0148. Et pour faire le lien correctement entre les deux, alors il n'y a pas d'obligation, c'est simplement pour s'y retrouver, et bien en fait, mon fichier modèle Excel, je l'appelle 0148 également, qui correspond au code de mon état, de façon simplement à m'y retrouver, de savoir quel état correspond à quel modèle et quel modèle correspond à quel état. Donc là, en fait, on a notre état, on a notre modèle Excel. Maintenant, ce qui est important, ça va être de faire le lien entre les deux. Et le lien entre les deux, vous le faites directement dans le paramétrage de votre état. Donc, au niveau du paramétrage d'état, il y a un numéro de chemin à indiquer et puis le nom du modèle sur lequel l'état va s'appuyer lorsqu'il va être déclenché. Donc, en fait, le numéro de chemin, c'est le chemin 01 qui correspond à ce que vous avez indiqué dans le paramètre 310. Donc, moi, en l'occurrence, c'est de point bureautique 100 XLS. Et puis derrière, dans le fichier, il faut lui indiquer le nom du modèle sur lequel il devra s'appuyer pour vous créer le fichier Excel lorsque l'état sera déclenché. Donc, vous voyez, 01, moi dans mon paramètre 310, correspond à C2.bureautique 100 XLS, et je lui dis de prendre le fichier qui s'appelle 0148.xlt, qui est à l'intérieur du répertoire Windows correspondant au chemin 01 du paramètre 310. Donc dans PMI, voilà, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc dans le paramétrage de mon état, et bien ici, je lui indique le chemin 01 qui correspond à C2.bureautique 100 XLS,
lié au paramètre 310, et je lui dis de bel et bien prendre le modèle 0148.xlt et de s'appuyer sur ce modèle-là lorsque je vais déclencher l'état pour me ressortir les informations dans Excel. Donc à partir de là, j'ai mon paramétrage d'état, j'ai mon modèle Excel qui a été créé, qui est stocké dans mon répertoire Windows. Par ce biais-là du numéro de chemin et du fichier Excel, j'ai le lien entre mon état et le fichier modèle Excel pour pouvoir faire l'extraction de données. À partir de ce moment-là, tout ce qui va nous manquer, ça va être de paramétrer le modèle Excel pour lui indiquer dans quelle colonne envoyer les informations résultant du lancement de l'état. Voilà, donc notre dernière étape en termes de paramétrage va être de modifier le modèle qu'on a créé, le modèle Excel qu'on a créé au préalable, et de faire correspondre les désignations des colonnes de votre état par rapport aux désignations des colonnes dans votre fichier Excel. Et c'est comme ça que le lien est fait entre le générateur d'état et le modèle Excel. Il sait que ce que nous on a appelé numCommand ici, qui correspond à mon numéro de commande dans PMI, et bien globalement il sait que par rapport à ce qui est indiqué dans mon modèle ici, dans la désignation de la colonne, eh bien, le résultat des numéros de commande lorsque je vais déclencher mon état viendra se mettre dans la colonne A, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, par rapport à ça, il est important, c'est un prérequis de respecter la désignation à l'identique entre ce que vous avez mis dans votre paramétrage d'état et la désignation des colonnes que je vais vous montrer dans les minutes qui arrivent. Voilà, la désignation doit être identique. Après, il n'y a pas d'ordre particulier, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des champs ici correspondant strictement à l'ordre des colonnes dans votre fichier Excel. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui est important, c'est d'avoir une désignation identique pour qu'il puisse faire le lien entre les deux. Et de ce fait, dans Excel, clic droit, ouvrir pour modifier mon modèle. Ce qui va être important ici, pour renommer une colonne, simplement vous prenez la colonne A et vous lui mettez le nom, qui doit correspondre à ce que vous avez ici en termes de paramétrage. Et vous prenez la colonne numCommand, copiez, prenez votre colonne A, et ici, dans la petite zone supérieure de la colonne, vous renommez. Et c'est de cette façon que le fichier Excel sait que la colonne A, qui s'appelle numéro de commande, va correspondre à cette colonne-là issue du générateur d'état. Donc après, vous allez retrouver client, le code article, le CC, la quantité commandée, etc. etc. C'est ce que vous allez retrouver là. Voilà, ici j'ai pris ma colonne B en entière, je l'ai renommée client, j'ai pris ma colonne C en entier, je l'ai renommée code, le CC, la quantité commandée, le montant, etc. etc. Alors il va de soi qu'au départ, votre modèle, il est comme ça, il est vierge de toute donnée à l'intérieur, il n'y a strictement rien. Donc simplement prendre la colonne, renommer ici, prendre la colonne, renommer, prendre la colonne, renommer, etc. Et scrupuleusement respecter les désignations des colonnes entre Excel et votre générateur d'état. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le lien est fait correctement entre votre modèle Excel et le générateur d'état. Et vous allez pouvoir déclencher l'état dans PMI. Et de ce fait, sur la base du modèle, il va vous extraire un fichier Excel correspondant au résultat de l'état. Voilà. Et en finalité, ce que vous allez obtenir, d'un point de vue utilisateur, vous allez lancer votre état dans PMI, vous allez avoir un résultat sous forme de tableau classique comme on le connaît dans PMI. Sur la base du modèle, le résultat du générateur d'état va sortir dans le fichier Excel en respectant, vous voyez, numéro de commande ici, numéro de commande, le client, le code, puisque c'est ce que j'ai fait dans mon modèle Excel tout à l'heure. Et à partir du moment où vous avez les données dans le fichier Excel, après, libre à vous de les exploiter pour en faire des graphiques, pour en faire la ventilation que vous voulez, pour faire une exploitation quelconque. Et même dans le modèle Excel, il est d'ores et déjà possible de paramétrer un graphique, ce qui est le cas dans mon modèle Excel. Ouais, si je prends mon modèle Excel ici, j'ai simplement, alors vous au départ il est vierge, hein, bien entendu, j'ai simplement un onglet données avec mes en-têtes de colonnes, et puis derrière je me suis créé un petit graphique en lui disant de venir lire les informations issues de ce tableau-là. Voilà, mon modèle il est paramétré comme ça. Et de ce fait, une fois que le paramétrage est terminé, alors bien entendu vous validez la création de votre état, hein. Voilà. Et lorsque vous êtes d'un point de vue utilisateur, bon, pour une question de confort, moi je l'ai mis dans mes favoris, hein, mon état, donc il est directement ici. Lorsque je déclenche mon état, alors dans le paramétrage, j'avais effectué un bornage de date, donc charge à moi de lancer la date que je souhaite.
Donc là, on va essayer de faire un reporting sur l'ensemble de l'année dernière. Donc on va mettre de janvier 2015 à décembre 2015, par exemple. Donc ça, c'est simplement issu du paramétrage de mon générateur d'état. Donc à partir de ce moment-là, PMI est en train de me ressortir les informations. Donc là, il est en train de récupérer l'ensemble des informations des lignes de commande client de l'année dernière entre janvier et décembre. Et une fois qu'il aura fini le travail, eh bien, il va nous sortir un fichier Excel correspondant trait pour trait au résultat du générateur d'état. Vous voyez, ça, interne à PMI, mon résultat ressort sous forme de tableau puisque c'est bel et bien comme ça que j'ai paramétré mon générateur d'état. Et sur la base du modèle, il est venu vous extraire la même chose, ce résultat-là, il est venu vous l'extraire dans l'onglet données puisque c'est comme ça que nous avions renommé nos colonnes. Donc là, vous avez l'ensemble du résultat. Et puis à partir de là, comme mon modèle était paramétré pour générer un graphique sur la base du résultat qui est envoyé là, et bien là, globalement, alors vous pouvez simplement actualiser pour mettre à jour les informations. Ça peut être fait de manière automatique. Et là, vous retrouvez sous forme graphique, ici, les données issues du résultat du générateur d'état dans PMI. Donc là, on a beaucoup d'informations. Par exemple, donc là, c'est un tableau croisé dynamique qui a été créé dans mon modèle. Et à partir de là, vous avez accès à vos types. Moi, ce que j'ai donné accès ici, ce sont mes types d'articles. Vous voyez, BO, FE, MT, NB, NG, etc. Ce sont des types d'articles qui étaient paramétrés en tant que tels sur mes fiches d'articles. Et précisément, on peut regarder le type d'article MT, par exemple, et NG, c'est du négoce, globalement. Voilà. Et là, vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires pour la famille d'articles MT et la famille d'articles négoce. Après, on peut lui demander d'afficher les données si on veut y voir un petit peu plus clair. Donc, vous avez toujours le tableau derrière, synthétique, qui se met à jour, plus la partie graphique. Voilà, se mettre comme ça, il verra plus clair. Et donc vous voyez ici, entre janvier et décembre, la ventilation par mois et l'évolution de votre chiffre d'affaires pour la famille d'articles MT et la famille d'articles négoce. Et comme c'est des choses qui apparaissaient dans le générateur d'état, c'est des choses qui sont disponibles en filtre, et vous pouvez filtrer l'un ou l'autre des types d'articles, ou tout pour avoir l'ensemble des informations. Et comme j'avais également mis mes représentants, dans mon système, je peux, par le biais du code représentant, donc VO, c'est un code représentant de notre système, vous pouvez filtrer et avoir les actions uniquement pour ce représentant-là. Alors on va prendre tous les types, puisque j'imagine qu'il ne fait pas forcément que du MT, que du négoce. Voilà. Et donc là, par exemple, uniquement pour le représentant VO de notre système, vous voyez son activité et son chiffre d'affaires généré. Donc lui, c'est quelque chose, il a travaillé sur des éléments de type VM au niveau des fiches articles, négoce, etc. Et vous voyez que du coup, en janvier, il ne s'est rien passé, février, très peu. En juin, on a eu une petite activité, et puis on voit ici en septembre, on a une activité, on va afficher comme ça, voilà, on a une activité de type NV qui représente 22 700 €. On a une activité de type VM liée à ma fiche article et à mes types de produits qui sont des gammes de produits en fait, de 32 730 €, etc., etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous pouvez jouer sur les filtres pour pouvoir faire le retour d'informations, les indicateurs que vous voulez. Alors, je prends un autre exemple. Si je prends JL, par exemple, qui est un autre code représentant de mon système, je vois qu'il a plutôt travaillé sur des gammes de produits NB, NT, TP. Et puis là, hop, on va simplement afficher les informations. On a son chiffre d'affaires ventilé par les activités sur lesquelles il a travaillé. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'activité TP, et on voit l'évolution mois par mois de ce qui s'est passé. Voilà, le graphique étant simplement issu des données qui sont envoyées ici, qui sont issues du générateur d'état. Donc là, c'est juste un exemple, globalement, qui nous donne une ventilation par mois, par représentant, par gamme de produits sur une période, donc en l'occurrence sur toute l'année 2015. Mais après, on peut imaginer faire tout un tas d'autres choses en termes d'indicateurs, de reporting. À partir du moment où les données elles sont sorties dans Excel, elles sont exploitables pour en faire des graphiques, à titre d'exemple. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, à partir de là, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Les deux questions déjà plutôt d'ordre organisationnel. Est-ce que les slides seront disponibles après, téléchargeables et la vidéo? Alors, effectivement, on a créé une chaîne YouTube pour AVA Service sur laquelle on alimente chaque fin de webinar de la vidéo qui a été enregistrée.
Donc vous allez retrouver courant de semaine prochaine la vidéo du webinaire de ce matin avec les slides et les explications de Thomas. Ok. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment sur le paramétrage, les possibilités, ce qu'on peut faire. N'hésitez pas, c'est le moment de les poser. On est là pour ça. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était clair. Alors, il faut les poser par les biais des questions sur la droite. c'est vrai que vous avez la partie de chat, hein, sur la partie de chat. Okay. Sur la partie de chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour une question de commodité, les micros sont coupés. Donc, tu vois la question qui arrive là? Oui. Ouais, okay. Alors, nous avons une question concernant les différentes possibilités, options de paramétrage des états. Donc ça, c'est un vaste sujet dans les états. Il y a pas mal de petites choses en termes de tri, de totaux, de sous-totaux, d'options, de sélection, d'exclusion, etc., etc. Donc par rapport à ça, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est pas simple à expliquer en quelques minutes, mais ça pourrait néanmoins faire partie d'un prochain atelier web. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal par rapport à ça. On note Alors, la question suivante, est-ce que le code est généré en auto lors de la création 148 dans votre état? Oui, effectivement. Lorsque vous êtes dans PMI et que vous faites paramétrage et que vous allez créer un nouvel état, par défaut, c'est un compteur qui l'incrémente. Donc effectivement, si je reviens en création d'état, eh bien le prochain état sera le 149. Il n'y a pas lieu de forcer le numéro, c'est un compteur qui l'incrémente de lui-même. Une autre question, est-ce qu'on peut lancer en automatique l'état pour que l'utilisateur final juste à actualiser dans Excel? Question de Madame Pierrochin. Est-ce qu'on peut lancer en automatique l'état pour que l'utilisateur final a juste à actualiser dans Excel? Alors ça pourrait être lié à ce qu'on appelle les alertes avec une date définie, une fréquence définie de lancement de l'état. Donc oui, on pourrait imaginer faire quelque chose dans ce sens-là. C'est ce qu'on a dit dernièrement. Oui, tout à fait. Donc les alertes, en fait, lorsque vous êtes dans le paramétrage de votre état, alors il y a un petit peu de paramétrage à effectuer, mais lorsque vous êtes ici à ce niveau-là, tac, tac, voilà. Alors paramètres, générateur d'état. Donc vous voyez ici simplement le fait de rebasculer dans la cellule numéro, il prend un compteur déjà. Et effectivement ici au niveau des alertes, vous pouvez paramétrer une heure de début et puis la fréquence. Est-ce que l'état se déclenche automatiquement tous les jours, toutes les heures, ou une fois par mois, ou on va faire une fois par jour, tous les jours ouvrés du lundi au vendredi par exemple. Et puis ici vous mettez le mail de la personne qui etc., etc. Vous mettez le mail de la personne qui recevra le résultat de l'alerte par email. Voilà, la question suivante, faut-il qu'Excel soit ouvert au moment où l'état est généré? Absolument pas. Moi, c'était le cas lorsque j'ai lancé l'état. Excel était fermé et il vient simplement s'appuyer sur le modèle qui est existant pour ouvrir de lui-même un nouveau fichier Excel. Et ce fichier Excel-là, après, charge à vous si vous voulez le re-sauvegarder, vous le sauvegardez où vous voulez. Et Excel n'a absolument pas besoin d'être ouvert au lancement de l'état, il le gère de lui-même, en fait, cette notion-là. Question de Thibaut Morvan, envoie-t-il l'alerte? Alors, envoie-t-il l'alerte avec le fichier Excel? Non, le fichier Excel n'est pas en pièce jointe de l'alerte. Ce que vous allez recevoir dans l'alerte, c'est un tableau représentatif de l'état, mais issu de PMI. Ce qui revient à faire globalement un aperçu avant impression de... votre état lorsque vous le déclenchez. À titre d'exemple, au niveau de l'alerte, vous allez recevoir quelque chose qui ressemble... Gros état. Une question après. Voilà. À titre d'exemple, au niveau de l'alerte, vous allez recevoir quelque chose qui ressemble à ça, donc qui n'est pas forcément très exploitable. Voilà.
Mais le fichier Excel n'est pas associé à la pièce jointe de l'alerte. Alors après, est-il possible de réaliser des états en provenance de plusieurs catégories de fichiers différents? Oui. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est soit dans PMI, le paramétrage en question est capable de venir chercher les informations de différentes tables, différents fichiers, et auquel cas le résultat de l'état sort dans Excel également. Ou alors, il est également possible de faire des sorties des états dans des fichiers texte, et après, les fichiers texte sont compilés dans un seul et unique fichier Excel. Donc, de ce fait-là, vous êtes capable d'aller chercher les lignes de commande, les expés, les facturations, sur la base de différents fichiers texte qui sont centralisés et mutualisés dans le fichier, dans le modèle Excel, globalement. Ok. Voilà, c'est bon. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas s'il y en a encore. Donc on a noté qu'il fallait qu'on fasse un prochain webinaire sur les états. Ouais, ça peut être une bonne idée. C'est une bonne idée sur toute cette manipulation-là. Bon, on note pour le prochain. Écoutez, si plus de questions, on va clôturer cette séance. Vous allez retrouver sur la chaîne YouTube AVA Service la vidéo dans quelques jours avec les slides, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc pour nous, ce sera le dernier webinaire du vendredi CPMI avant les vacances. Je pense qu'il y en a qui vont commencer à partir dans les prochains jours, prochaines semaines. On redémarrera nos séances dès le mois de septembre. Avec des nouveaux thèmes. Vous avez l'adresse email de Thomas, vous avez la mienne. N'hésitez pas à nous envoyer des emails pour nous communiquer des idées de webinaire. On en a noté une, mais on est friand, on cherche des idées, des choses qui peuvent vous aider, des thèmes qui peuvent vous aider. Et dernière information, on va organiser un tour de France là, pour présenter la nouvelle version, la version 16, dès la rentrée. On a des dates à vous communiquer. De mémoire, le 23 septembre, nous serons à Besançon. Le 30 septembre, nous serons à Nantes. Et après, je crois que c'est autour du 7 ou 8 octobre, pardon, nous serons à Lyon. Et puis d'autres dates à venir sur le mois d'octobre sur Strasbourg et sans doute dans le sud-ouest. Voilà. Écoutez, plus de questions. Merci à vous tous et toutes pour votre participation. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Profitez du soleil. Bon, en ce moment, c'est pas terrible. Profitez du soleil, bonnes vacances. On se revoit à la rentrée en espérant vous accueillir lors de notre Tour de France là, à Besançon, Lyon, Nantes et à suivre. Passez un très bon week-end en attendant et puis au plaisir. Allez, merci tout le monde, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour les